Bonne fête de Sukkot. À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, tous les soirs de la fête de Sukkot, il y avait des grandes danses, des grandes joies dans le temple à l'occasion du Nisuch HaMayim, de la libation d'eau qui était sur l'autel pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. C'est-à-dire qu'en plus des libations de vin qu'il y avait tous les jours avec les sacrifices, mais les 7 jours de la fête de Sukkot, il y avait une libation d'eau. Et la nuit qui était avant, il y avait une très grande joie jusqu'à l'aube. À l'aube, on allait donc au Shiloach, à la source d'eau qu'il y avait à côté du Beth Amikdash, du temple, et là-bas on puisait de l'eau et après donc on la versait sur l'autel. À propos de cette joie, nos sages disent que Michelora Simcha Bet HaShoeva, celui qui n'a pas vu la joie de Simcha Bet HaShoeva, la joie de Bet HaShoeva, du moment où on puisait l'eau, donc cette joie-là qu'il y avait la nuit avant qu'on puise l'eau et avant qu'on va la verser sur l'autel, eh bien celui qui n'a pas vu cette joie, l'aura Simcha Miyamav, n'a jamais vu de joie de sa vie. Le sens simple de ça, de cette Gemara, la Gemara nous raconte la grandeur de cette joie qu'il y avait à Simcha Bet HaShoeva, que devant la joie qu'il y avait là-bas, toutes les joies qui peuvent exister sont pas du tout des joies. Et ça, donc, c'est le sens simple de ce que la Gemara dit. Celui qui n'a pas vu cette joie-là, même s'il a vu d'autres joies, quand même, l'aura Simcha Miyamav, il n'a pas vu de joie de sa vie. Mais le Rabbi demande une question sur ça. Il dit, lorsque nos sages, ils disent certaines choses, c'est très précis. Dans ces cas-là, si les sages voulaient juste nous raconter la grandeur, la particularité, la joie qu'il y avait à Simcha Bet HaShoeva, ils auraient pu le dire donc de manière précise et de manière très courte, en disant positivement, Simcha Bet HaShoeva, c'était une très grande joie. Pourquoi nos sages parlent avec négation? Celui qui n'a pas vu cette joie-là n'a jamais vu de joie de sa vie. Sûrement, il y a un enseignement ici que les sages veulent nous dire. Ils ne sont pas juste en train de nous raconter une histoire. C'est la raison pour laquelle qu'ils emploient cette expression-là. Encore une question, le rabbi demande, c'est une question donc qui est typique au rabbi, qu'est-ce que ça nous change ça, et particulièrement de nos jours? Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner en nous disant que celui qui n'a pas vu la joie de Simcha Bet HaShoeva n'a jamais vu de joie de sa vie? Le rabbi nous dit l'explication est la suivante. La Gemara ici, en effet, est en train de nous donner un enseignement dans le service de Dieu. On te dit, si tu n'as pas vu de Simcha Bet HaShoeva, même si toi tu penses que tu as, oui, vu des joies dans ta vie, tu as pris part dans des joies, la vérité est que elle est que toutes les joies que tu as vues, c'était seulement des joies qui sont superficielles. Mais en vérité, l'aura Simcha, tu n'as pas vu de joie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu Simcha Bet HaShoeva. Eh bien, tu ne sais pas c'est quoi une joie, tu ne peux pas voir de joie de ta vie. C'est pas juste que tu ne peux pas voir de joie de ta vie, c'est pas juste que tu ne sais pas c'est quoi une joie, mais tu ne peux pas voir de joie si tu ne vois pas, si tu ne réalises pas qu'est-ce que ça veut dire Simcha Bet HaShoeva. Comme le rabbi va nous l'expliquer. Alors le rabbi explique tout d'abord. La Simcha, la joie, ça veut dire sortir des barrières. C'est la raison pour laquelle, qu'on voit lorsque quelqu'un est très joyeux, eh bien, il fait des choses qui sont tout à fait au-delà des limites et des barrières de sa compréhension. D'ailleurs, par ailleurs, dans Chassidut, c'est ramené dans cette sikha-là, le fait que quelqu'un, donc, il va danser avec ses pieds, il va frapper des mains. Donc ça, c'est des choses qui dépassent la personne. La personne, dans une situation normale, ne va pas faire ces choses-là. De même, on voit concrètement que lorsque quelqu'un il a une très grande joie, il peut faire des choses qui sont contraires à sa nature. Par exemple, même quelqu'un donc qui est très avare en général, mais quand il est dans un mouvement de grande joie, eh bien, il peut dépenser tous ses trésors et donner avec une très grande largesse. Donc, en tous les cas, la joie, elle brise les barrières. Donc, la joie, c'est sortir des barrières, et c'est pour ça qu'on voit que la joie, en effet, brise les barrières de la compréhension des limites que la personne est là. Et le rabbi nous dit, c'est pas seulement la joie elle-même, que la joie, c'est sortir des barrières. Mais la cause qui amène à la joie, c'est aussi au-delà des limites. Car il y a une règle que l'effet découle de la conséquence. Donc, vu si l'effet, donc la joie, elle est au-delà des limites, cela nous prouve que la cause de la joie, donc la conséquence qui a fait, pardon, j'ai dit la conséquence, donc la cause de la joie est aussi donc au-delà des barrières. Et quand par exemple, si quelqu'un, il a reçu quelque chose qu'il ne s'imaginait pas du tout le recevoir, ou bien par ailleurs, c'est dit, si quelqu'un il reçoit quelque chose qui, même une fois qu'il a reçu, il se dit, je ne suis pas apte à le recevoir. C'est au-delà de sa compréhension. Et vu que c'est quelque chose qui est illimité pour lui, quelque chose qui est au-delà de ses limites, ça éveille chez lui aussi donc les conséquences. Les conséquences aussi donc vont être illimitées. Cette joie-là qui est illimitée. Donc la cause aussi qui amène à la joie est aussi au-delà des limites. Donc la cause, c'est quelque chose qui est au-delà des limites et l'effet, les conséquences sont aussi quelque chose qui est au-delà des limites. C'est aussi la raison pour laquelle qu'on dit dans Chassidut, Simcha Poretz Gader, que la joie, elle brise les barrières. Et le rabbi nous dit, Kamaim apanim lapanim keneva Adam, a Elyon Adam.
Le roi Salomon dit, la même manière que lorsque quelqu'un met son visage au-dessus de l'eau, c'est le même visage qu'il va avoir au-dessus de l'eau. De la même manière aussi, le cœur d'un être humain envers un autre être humain. Si un va aimer l'autre, l'autre aussi va l'aimer. Donc l'expression est qu'elle lève à Adam, la Adam. Mais quand on parle de Adam, il y a l'être humain dans le sens littéral, mais il y a aussi dans le sens spirituel, on parle du Adam à Elion, de l'homme qui est là-haut, entre guillemets, une image évidemment seulement pour Dieu. Et comme, donc c'est lorsque la personne, donc, elle est dans ce mouvement de joie, ça mène aussi de la joie là-haut. Et comme le Baal Shem Tov dit sur le verset, Havayet Silcha, que Dieu c'est ton ombre. Le Baal Shem Tov dit de la même manière que l'ombre, elle copie tout ce que la personne fait. De la même manière, Havayet Dieu, Silcha, c'est ton ombre. C'est la notion que nos sages disent, quand la personne elle se comporte, on se comporte envers lui. Donc le rabbi nous dit, lorsque la personne ici-bas, elle est joyeuse, et cette personne donc, qui est ici-bas, donc ce Adam qui est ici-bas, pourquoi il est appelé Adam? Parce qu'il est Adamel, il ressemble à celui qui est là-haut, comme c'est écrit dans le Shla, dans Shneluch Otabrit. C'est la raison pour laquelle que la personne, nous, on s'est appelé Adam, parce qu'on est Adamel, on ressemble à là-haut. Alors, Rabbi nous dit, quand la personne, elle est joyeuse, ça se fait que là-haut aussi, il va y avoir une joie. Et comme le sage dit que Malchut Aderkia, que Malchut Adehara, que le règne céleste est comme le règne terrestre. Donc, de la même manière que ici-bas, la règle est que Simcha Poretz Gader, lorsqu'il y a une joie, la joie, elle brise des barrières. De la même manière aussi là-haut, lorsqu'au moment de la Simcha, de la joie, s'annule toutes les barrières. Comme d'ailleurs le Rabbi dit dans la Sikha, donc il n'est pas corrigé, il dit c'est-à-dire que ça brise toutes les barrières de rigueur, de justice, de limite qu'il y a là-haut. Et donc automatiquement, ça se rajoute dans la joie, dans la réussite, dans tout ce que Hachem donne ici-bas. Donc le Rabbi nous a parlé donc de la joie, c'est briser les barrières, que la cause qui amène à la joie aussi, donc c'est qu'il y a une barrière qui s'est brisée. Et le Rabbi nous dit que quand nous on est joyeux, là-haut aussi ça amène de la joie. Maintenant le Rabbi nous dit, dans le service de l'homme envers Hachem, dans notre Olam Katan, dans notre petit monde, c'est dans l'être humain, il y a 3 kavim, il y a 3 lignes qu'on doit se comporter envers Hachem, donc c'est la Torah, la Avoda, le service de Dieu, et Gmilut Rasadim, la bienfaisance. Et tout ce qu'on trouve qui doit être fait avec joie. Comme la Gemara, le Talmud le dit, à propos de la prière, qu'on ne commence pas la prière avec tristesse ou avec paresse, etc., mais uniquement avec Simcha Shel Mitzvah, une joie d'une mitzvah. C'est-à-dire que la prière donc, qui est le service de Dieu, parce qu'on dit, quand on parle de Avoda, Isoï Avoda chez Balev, de Avoda, le service de Dieu, Zetfila, nos sages disent c'est la prière. Donc la prière, c'est l'Avoda. L'Avoda, elle doit être Besimra avec joie. La prière, donc, avec joie. De même, en ce qui concerne la Torah, elle doit être avec joie, comme la Gemara le dit, que ce qu'on vient de dire pour la prière, de même aussi pour la loi, pour l'étude donc de la Torah. Et on est de même, le Rabbi nous dit qu'il faut de la joie aussi dans le Gmilut Chassadim, dans la bienfaisance, dans la Tzedaka. Il est dit dans la Torah, Velo Yera Levavcha, que quand tu vas donner aux pauvres, il ne faut pas que ton cœur va avoir mal. Donc le Rabbi dit, si la Torah dit, tu ne dois pas avoir mal au cœur, on peut en déduire de là le positif, ça doit faire chaud au cœur, tu dois le faire avec joie. Et d'ailleurs, comme le sage dit, que celui qui donne une pièce à un pauvre, et il lui dit aussi un réconfort en même temps qu'il lui donne quelque chose, une pièce ou quelque chose, Amefaiso, il est béni avec 11 bénédictions, ce qui n'est pas le cas de celui qui a donné mais sans réconfort, qui a seulement 6 bénédictions. Donc il se trouve que dans les 3 kavim, dans ces 3 manières de servir Dieu, il faut que le service de Dieu doit être fait besimcha autour les avec joie et bon cœur. Bien, maintenant le Rabbi va revenir dans quelques minutes sur cette notion-là, donc c'est les 3 kavim de la simcha, donc aussi bien dans Torah, dans Tfila, dans Tzedaka, mais le Rabbi tout d'abord revient sur ce qu'on a dit avant, que la raison a une vraie joie, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Donc on comprend que quand il s'agit de service de Dieu, et le service de Dieu doit être besimcha, c'est obligé que ça soit fait avec kabbalatol, avec le joug de Dieu. Parce que si quelqu'un sert Dieu avec la compréhension, c'est limité. Et c'est pas possible qu'il va y avoir une vraie joie qui est illimitée. Mais en revanche, lorsque le service de Dieu n'est pas avec la compréhension, mais avec kabbalatol, en recevant le joug de Dieu, c'est-à-dire qu'il sert Dieu au-delà de sa compréhension, c'est que lui-même, il est limité. Mais vu qu'il est limité, il comprend qu'il est limité. Alors il se met de côté et il s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Comment il s'unit avec Dieu? En faisant les commandements de Dieu. Parce que mitzvah, ça vient dans le langage de tzavta vechibur. Tzavta vechibur qui veut dire un rattachement. Il se rattache à Hachem. Hachem lui-même, il est illimité. Et bien par cela, lui, l'être humain qui est limité, c'est rattaché avec l'illimité. Ça fait qu'il sort de ces barrières, que ça, c'est la vraie simcha. À ce moment-là, la personne arrive à la vraie joie. Donc la joie, c'est sortir des barrières. Comment un être humain qui est limité sort de ces barrières lorsqu'il sert Dieu? Non pas en se focalisant sur lui-même, sur sa compréhension de l'être humain qui est limité,
mais en se focalisant sur ce que Dieu veut, en recevant le joug de Dieu, en s'attachant à Dieu qui est illimité. Par cela, il est sorti de ses limites et arrivé dans un niveau donc qui est illimité, donc dans et ce qui amène la simcha, qui est la simcha, ce qui est la joie. Mais non, le rabbi dit, là, quelqu'un va venir demander une question, mais un instant, on est des êtres humains. L'être humain, sa particularité, c'est le cercle, c'est la compréhension, c'est la supériorité de l'être humain par rapport aux animaux. Un être humain, il a le cercle, la compréhension. Comment on peut demander d'un être humain qui mette son cerveau de côté et que tout son comportement ne va pas être comme son cerveau lui dit de faire, mais uniquement avec Kabbalatol pour recevoir le joug de Dieu? Eh bien, le rabbi nous dit la réponse est la suivante. Nos sages disent, lorsque Dieu a créé le monde, Asher bara Elohim lasos, que Dieu avait créé pour faire. Le fait qu'on rajoute ces mots-là pour faire, nos sages disent, c'est les taken, c'est-à-dire qu'on doit arranger quelque chose. Dieu a créé le monde, d'une certaine manière. Mais il y a un but pourquoi Dieu a créé le monde. Ça, c'est à nous de le faire, c'est l'arranger. Toutes les créatures que Dieu a fait dans ce monde, l'intention n'est pas qu'ils vont rester telles quelles. L'intention, elle est qu'ils vont arriver à une perfection qui est plus haut qu'eux-mêmes. Le but du minéral, c'est qu'il va s'inclure dans le végétal dans l'animal, l'animal dans l'être humain. Et le but de l'être humain, qui est sikhli, qui a le cerveau, qui a la compréhension, c'est qu'il va s'attacher, qu'il va s'englober, s'unir de la divinité qui est au-delà de la compréhension. Comment cela? Par la réflexion de la grandeur de Dieu, par l'amour, par la crainte, en accomplissant les commandements de Dieu. Comment les accomplir? Kabbalat Olma Pucham, recevant le joug de Dieu. Ça, c'est le but de la création de l'être humain. Que le sechel, que le cerveau, qui est l'être humain, eh bien, il va s'élever, il va arriver à l'emalama sechel, au-delà du cerveau. Alors, basé sur cela, on a compris que la joie, c'est briser les barrières. Et on a compris, c'est quand on s'attache à Dieu que par cela, donc on brise les barrières donc, de l'être humain qui est limité. J'ouvre une parenthèse, quand on parle de briser des barrières ici, on parle tout à fait positivement, pas chas shalom transgresser quoi que ce soit, mais bien au contraire, s'élever, aller à un niveau encore plus haut que l'être humain, comme Dieu nous le demande, d'arriver donc au but où on doit arriver. Et on nous a dit que quand on s'attache à Dieu, eh bien ça amène de la joie aussi bien. Torah, Tfilat, Tzedaka. Eh bien, basé sur tout cela, le rabbi nous dit, on va comprendre que on peut pas avoir de simcha, on peut pas avoir de joie, si on n'a pas vu d'abord la joie de Simchat Betashoeva. Pourquoi? Parce qu'allons un peu plus loin à propos de cette Simchat Betashoeva. On a dit que c'était quoi la joie? C'est quand il y avait une libation d'eau sur l'autel, en plus de la libation du vin qu'il y avait pendant toute l'année. Eh bien, à propos de cette libation, le Midrash nous dit, quel mérite ont eu l'eau qu'on va les verser sur l'autel? Eh bien, le Midrash nous dit, lorsque Dieu a créé le monde, et le deuxième jour de la création du monde, il a dit, Hirakia betoch hamayim, qu'il y a un firmament au milieu de l'eau qui va séparer entre les eaux du haut et les eaux du bas. Eh bien, les eaux du bas ont pleuré. Ils ont dit à Dieu, on a un désir que Anan, Baïn, Nanabel, Kadamalka, on veut être devant le roi, on veut être dans le spirituel, on veut être dans le divin, on veut pas ici dans ce monde-là matériel. Et Dieu leur a dit, je vous promets qu'on prendra de vous, on va prendre des eaux pour les verser sur l'autel. Qu'est-ce que cela veut dire, le rabbi nous dit? Cela veut dire que quand on verse de l'eau sur l'autel, ça annule la séparation qu'il y a entre les eaux du haut et les eaux du bas. Que les eaux du bas vont plus être maintenant des maïm tartonim, des eaux qui sont en bas, mais ils vont s'élever. Et encore plus que ça, quand on dit ils vont s'élever, c'est pas juste qu'ils vont s'élever et réatteindre le niveau qu'ils avaient avant de venir avant qu'ils viennent ici-bas, mais qu'ils vont s'élever à un niveau encore plus haut qu'il y avait avant. Car si Dieu il fait une irida, une descente, c'est obligé, c'est pas pour revenir au même niveau, mais c'est pour arriver à un niveau plus haut. Donc ces eaux inférieures qui se trouvent dans ce monde, lorsqu'on les verse sur l'autel, ici ils brisent les limites. Ils vont aller maintenant au-delà du matériel. Et pas seulement qu'ils vont aller dans un spirituel comme ils étaient auparavant, mais à un niveau qui est encore plus haut que cela. Et cette idée-là, entre les eaux du haut et les eaux du bas, cette séparation entre le haut et le bas, c'est la séparation entre le spirituel et le matériel, entre le haut et le bas. Comme au début de la création, Dieu a dit à Shamayim, Shamayim la Hashem, Ve'aretz, Natan livre Adam, que le ciel appartient à Dieu et la terre il a donné aux êtres humains. C'est-à-dire qu'au début de la création, la manière que Dieu a créé le monde, il y a cette séparation entre le spirituel et le matériel. Il y a ce qui est spirituel, divin, qui reste du divin, et ce qui est matériel, qui reste du matériel. Mais ça, c'est comme Dieu, il a créé le monde. Mais le but de la création du monde, Asher, Bara Elohim, la Asot, que Dieu avait créé, pourquoi il a créé ce monde, la Asot, pour qu'on va arranger. Qu'est-ce que ça veut dire, on va arranger? C'est que toutes les choses qui sont ici-bas, ils vont s'élever à un niveau plus haut. Et pas juste qu'ils vont s'élever comme ils étaient avant, d'être descendus ici-bas, mais ils vont s'élever à un niveau qui est encore plus haut.
Et ça, quand est-ce que ça s'exprime? L'idée générale que toutes les choses qui sont ici-bas s'élèvent à un niveau plus haut, où est-ce que ça s'exprime? Ça s'exprime lorsque les autres du bas, ils pleurent, ils disent, on veut être près devant le roi. Et Dieu leur dit, vous inquiétez pas, on va verser de l'eau du bas, on va verser sur l'autel, et par cela, vous allez arriver à un niveau qui est plus haut. Et c'est la raison pour laquelle il y a une grande joie à Simchat Bet HaShoeva. Parce qu'à ce moment-là, on a lu toutes les barrières du monde. Parce que cette barrière-là, entre les eaux du haut et du bas, ça représente toutes les barrières que Dieu a fait dans le monde. Et là, on brise donc ces barrières-là, parce que le fait qu'on s'attache à Dieu, et Simcha Poretz Gader, la joie brise des barrières. Juste une parenthèse dans la Sikha qui n'est pas corrigée là-bas, le Rabbi rajoute que la première séparation qu'il y a dans le monde, c'est les eaux du haut et les eaux du bas. Donc, ce qui représente toutes les autres séparations qu'il peut y avoir, toutes les limites qu'il peut y avoir. Et donc, quand on brise cette séparation-là, ça représente qu'on brise toutes les séparations qu'il y a dans le monde. À chaque fois qu'il va y avoir une séparation qui va être brisée, encore une fois, je tiens à dire que c'est positivement, donc qui va être élevée à un niveau plus haut, ça s'exprime. Et la source de ça, c'est avec les eaux. Simchat Bet HaShoeva. D'où la réponse à notre question. Simchat Bet HaShoeva, le Rabbi va le dire de manière plus précise après, mais le Rabbi dit c'est la raison pour laquelle que Simchat Bet HaShoeva, cette joie-là, c'est la source de toutes les joies. C'est la vraie joie, c'est briser les barrières du monde. Et où est-ce que ça s'exprime? De base, ça s'exprime dans les eaux qu'on versait sur l'autel. Le Rabbi dit, on peut peut-être encore demander une question. La nature, c'est une chose que Dieu il a créée. Comment c'est possible qu'on va se mettre contre la nature? Dans le même esprit que la Gemara demande, on a demandé à Rabbi Akiva, on a dit comment on a le droit de nourrir des pauvres? Akadosh Baruch Hu, Dieu il a créé, qui vont être manquants, qui vont être pauvres. Et la réponse est la suivante. Le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait cette séparation entre le haut et le bas, le même jour, Dieu il a dit que la raison pourquoi il fait cette séparation, c'est pour l'élévation qu'il va y avoir après. Comme le verset dit, Machatsi vanier pas. C'est moi qui a fait une mechitza, une barrière. Comme le sage l'explique, le mot Machatsi, le langage de barrière. Mais en même temps, avec cette mechitza, va'ani pas. Je donne la guérison, je donne le remède qu'on va pouvoir élever et changer cela. Donc, on ne fait pas quelque chose qui est contre la création. Au contraire, on fait le but. Pourquoi Dieu il a créé le monde? C'est-à-dire, il y a la manière quand Dieu il a créé le monde et le but que Dieu il a créé le monde. La manière que Dieu il a créé le monde, c'est qu'il va y avoir certaines séparations. Et le but que Dieu a créé le monde, c'est pour qu'on va élever ces choses-là. Encore une fois, je tiens à souligner, mais que le Rabbi ne dit pas clairement, que ce soit bien clair quand on dit ici de briser les barrières, enlever les séparations, c'est toujours positivement dans le sens d'élever quelque chose qui est en bas, d'aller vers le haut, pas chas shalom, le contraire. Donc le but, l'intention que Dieu il a mis cette nature et ces barrières du monde, c'est qu'on va briser ces barrières-là et on va amener le surnaturel ici-bas. C'est sur ça, le Rabbi revient à la question qu'on a dit. Pourquoi le sage dit d'une telle manière? Celui qui n'a pas vu de Simcha Bet HaShoeva n'a jamais vu de joie de sa vie. La Gemara vient nous dire ici, pas juste une histoire, elle vient nous enseigner dans le service du juif envers Hachem. La Gemara nous dit un enseignement. Sache comment toi, juif, tu peux arriver à servir Dieu aussi bien dans la Torah, dans la Avoda, dans le service de Dieu et dans la Tzedaka, dans la bienfaisance. Comment tu peux faire tout Besimcha? C'est lorsque tu vas voir Simcha Bet HaShoeva. Qu'est-ce que ça veut dire voir? Ça veut dire que tu vas réfléchir. L'expression de Ra'a, Simcha Bet HaShoeva. On ne parle pas seulement qu'à quelqu'un qui était là-bas à l'époque et qui l'a vu avec ses yeux matériels, mais plutôt, comme le roi Salomon dit, Velibi Ra'ar Bechorma, que mon cœur a vu beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que son cœur a vu beaucoup de sagesse. C'est pas qu'il a vu avec ses yeux, c'est qu'il a compris beaucoup de sagesse. Donc, lorsque quelqu'un il va comprendre, il va réfléchir, méditer ce que représente Simcha Bet HaShoeva, comme on l'a expliqué dans cette sikha, et il va méditer dans le but pourquoi il y a eu cette descente-là. Il va voir que le but de cette descente, c'est pour arriver à l'IA, une élévation. Et Réia, le fait de voir ça, dans le sens de comprendre, mais Réia aussi, quand on dit voir, c'est voir, comprendre, c'est au-delà de Shmiya, c'est au-delà juste d'entendre. C'est pas juste quand ça des informations, la personne, elle vit ce sujet-là, à ce moment-là, il a compris c'est quoi Simcha Bet HaShoeva. Quand il a compris ça, il a compris c'est quoi la joie. À ce moment-là, il peut avoir d'autres joies aussi, des joies qui sont vraies, parce qu'il a compris c'est quoi la joie, c'est briser les barrières. De manière plus précise, dans le service de l'homme, le Rabbi nous dit, lorsqu'on réfléchit, le but de la création du cerveau, on voit que le but, il est que le cerveau lui-même va s'élever au-delà du cerveau. Et ça donne la force d'enlever toutes les barrières, aussi bien les barrières du corps, aussi bien les barrières et les limites de l'âme animale, aussi bien les barrières et les limites de l'âme divine, et de recevoir ce soit le Ol Malchut Shamayim, le joug de Dieu, que par cela la personne elle amène de la joie dans son âme, et par cela il amène de la joie dans le monde entier. Donc le Rabbi nous a dit, la joie c'est aller au-delà de ses limites, par cela, donc ça amène une joie dans le monde, ça amène une joie partout, c'est ça Simcha Bet HaShoeva, et ça c'est la source de toutes les autres joies que Dieu fasse
que très prochainement, on va avoir Simchat Olam al Rosham, une joie éternelle sur nous avec la venue de Mashiach. Now, une excellente fête.